Reprenons notre exemple. 21 multiplié par 13. Dans l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, on a décomposé le 13 et on a commencé à chercher combien il y a 21 fois 3. Alors nous, on avait fait l'inverse, hein, mais là, ça va nous simplifier la vie de commencer par les unités. Donc, c'est-à-dire les fleurs rouges. D'accord? J'aurais dû d'ailleurs commencer par les fleurs rouges, mais peu importe. On a 21 fois 3 colonnes de 3 fleurs rouges, pardon. Donc on va commencer par la colonne des unités. On va multiplier 21 par 3. Pour cela, j'utilise la technique que je connais maintenant. 1 fois 3 égale 3. Hop, attendez. Voilà. Ensuite, je passe à la colonne des dizaines. Dans la dizaine, j'ai 2 fois 3. Attention, on est d'accord que pour l'instant, on s'occupe que du 3, hein, que des unités. On ne s'occupe pas du 1 pour l'instant. Là, je suis en train de faire 21 fois 3. OK? Ça fait 6, bien sûr. Et on retrouve ici le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 21 fois 3 fleurs rouges. OK? Voilà, je le remets ici pour que tu comprennes bien ce qu'on est en train de faire. 63, c'est le résultat de 21 fois 3. OK? Maintenant qu'on a fini de calculer les unités, les fleurs rouges, on va compter maintenant les fleurs jaunes qui étaient par paquet de 10. OK? Donc on va s'occuper des dizaines. Je me décale donc sur l'autre chiffre, le 1. Mais attention, ce 1 n'est pas un 1, c'est un 10. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on avait fini de faire 21 fois 3, ensuite on a fait 21 fois 10. Ce 1 ici, c'est un 10. On est dans la colonne des dizaines, souviens-toi. D'accord? Donc là, nous sommes en train de calculer 21 fois 10. Et 21 fois 10, on va le mettre sur la ligne d'en dessous. D'accord? OK? Comme nous sommes en train de calculer sur des dizaines, on va répondre au calcul dans la colonne des dizaines. On n'écrit rien dans la colonne des unités, puisqu'on n'est pas en train de calculer des unités, on est en train de calculer des dizaines. D'accord? Dans ton fichier de maths, ils te disent que par exemple, pour être sûr de ne pas te tromper, tu peux mettre un point ici pour montrer que tu ne t'occupes pas de la colonne des unités. Tu es en train de t'occuper de la colonne des dizaines. Certains mettent un 0, d'autres mettent un point. C'est à toi de choisir la méthode qui te plaît. OK? Un point ou un 0. Et ensuite, on écrit le résultat de 21 fois 10. Ou alors, on calcule 1 fois 1 égale 1. C'est-à-dire, une dizaine fois 1 égale une dizaine. Je reste dans ma colonne des dizaines. Une dizaine fois 2. Alors là, on est dans la colonne des dizaines. 2 dizaines fois 10 dizaines est égal à 2 centaines. Et je me décale. D'accord? Et là, j'ai bien écrit 210. Alors, le 0, le point, c'est comme un 0 que j'avais trouvé tout à l'heure dans mon calcul. 21 fois 10. 21 fois 10, c'est égal à 210. Je mets un point ou je mets un 0, hein, peu importe, ça revient au même. D'accord? J'ai donc calculé mes unités, j'ai calculé mes dizaines, il ne me reste plus qu'à les additionner. Je vais donc rajouter en plein milieu de ma multiplication une addition. Donc là, attention, on commence par une multiplication et quand on a trouvé les unités et les dizaines, on les additionne. Donc là, on a deux chiffres dans la même opération. Attention à ceci, c'est très important. D'accord? Et là, pour faire l'addition, on revient à des choses qu'on sait faire depuis le CE1. Une addition toute bête et toute simple. 3 plus 0 égale 3. 6 plus 1 égale 7. 2 plus rien égale 2. Et tu remarques que tu as le même résultat que dans la méthode en ligne de tout à l'heure. D'accord? Alors celle-ci demande un petit peu plus de concentration et de technique, mais petit à petit, à force d'en faire, tu verras que ça deviendra une habitude. C'est pour ça que tu vas faire les exercices de la page 62 et 63 pour t'entraîner un petit peu.
Je fais la première avec toi et ensuite je te laisse continuer. Allez, exercice 1, page 62. On reprend la bonne technique comme je l'avais appris, comme je te l'ai appris tout à l'heure. Alors attention, là, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, pardon, il n'y avait pas de retenue. Là, on va devoir rajouter les retenues. Comme on vous dit d'ailleurs dans votre leçon, si vous voulez la relire, parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas lu la leçon, il va y avoir parfois des retenues. D'accord? Mais on va le faire ensemble pour voir ce que ça donne. Dans 49 fois 12, si on décompose, il faut d'abord faire, le zoom, il faut d'abord faire 49 fois 2 et ensuite 49 fois 10. Ok? Donc on commence avec 49 fois 2. Alors on calcule 9 fois 2, 18. Je pose le 8, je retiens le 1 dans la colonne des dizaines. 2 fois 4, 8, plus ma retenue, 9. 49 fois 2, 49 fois 2, ça fait donc 98. Ensuite, je passe à la colonne des dizaines. Comme je passe dans la colonne des dizaines, je n'écris rien. Vous voyez, ils ont mis un point rouge. Je n'écris rien dans la colonne des unités. Je passe dans la colonne des dizaines. Je ne m'occupe plus de la colonne des unités. 1 fois 9, 9. 1 fois 4, 4. Voilà, là, je n'ai pas de retenue. D'accord? Et quand tu en es à ce stade-là, il ne manque plus qu'à les additionner. Alors, dans ton fichier, ils ont oublié le signe plus. Moi, j'aimerais bien que tu le rajoutes. Je trouve qu'il est très important. Voilà, tu vois, je te l'ai rajouté ici, le signe plus. Ça te rappelle que maintenant, tu dois les additionner. On a donc 8 plus rien qui fait 8. 9 plus 9, 18. Je pose le 8, je retiens le 1. 4 plus 1, 5. On a donc 49 fois 12 qui est égal à 588. Voilà, je te laisse essayer avec les exercices de la page 62 et 63 à ton rythme. Et s'il y a le moindre problème, tu me fais signe. Bon courage!